Salut les curieux et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Les Merveilles de la Science, sur laquelle on va parler de science et j'espère déjà qu'elle vous plaira. Pourquoi je suis aussi stressé que si c'était un speed dating moi? Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonsoir. Bon, si vous me connaissez grâce au Jardin des Merveilles, vous devez savoir que là-bas, on va surtout explorer le comment. Comment planter, comment tailler ou comment faire pousser un beau jardin forêt. Ici, ça va être un peu différent et on va surtout explorer les pourquoi. Pourquoi certaines plantes poussent mieux que d'autres, pourquoi la nature fonctionne comme elle le fait, ou encore pourquoi les écosystèmes sont si incroyables et merveilleux. Par contre, petite précision, si là-bas on se restreint au jardin, au potager ou à l'agriculture sous toutes ses formes, ici on va aller un peu plus loin et traiter des sujets beaucoup plus vastes. Bon, je ne prévois pas non plus de vous parler d'astrophysique, de physique quantique, ça c'est des sujets qui ne sont pas prévus pour l'instant en tout cas. Non, on va rester sur des sujets qui touchent plus directement au vivant, à la nature, à l'écologie, l'environnement, l'humain, tout ça. Avant d'aller voir un peu plus en détail les sujets, je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être, à savoir, est-ce que au moins ce type est un scientifique? Alors la réponse est simple, je dirais oui et non. Enfin plutôt non que oui en fait. Enfin ça dépend. Bon, déjà, j'ai pas fait d'études scientifiques poussées, j'ai fait des études très basiques, je suis d'ailleurs pas allé très loin dans le système scolaire. C'est peut-être quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Bon, j'ai pas un gros parcours scolaire, moi j'ai plutôt un parcours agricole. J'ai étudié le maraîchage, j'ai étudié l'agronomie, j'ai étudié la botanique. J'ai donc un parcours plus pratique que théorique, ce qui m'a pas du tout empêché de me titiller les neurones pendant tout mon parcours d'agriculteur. Cela dit, je reste convaincu que la science n'est pas réservée à une élite en blouse blanche en laboratoire, mais que c'est avant tout une manière de regarder le monde. Observer, tester, poser des questions, vérifier que ça colle avec la réalité, et ça, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, si je devais définir la science, je dirais qu'on rentre dans la science dès qu'on arrête de se dire c'est magique, ou dans mon cas plutôt c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Ça c'est merveilleux ça. Oh, merveilleux. Et qu'on va se demander qu'est-ce qui se passe vraiment là, qu'est-ce que je suis en train d'observer et pourquoi ça a l'air aussi magique et aussi merveilleux. On pourrait simplement dire que la science, c'est observer la réalité, se poser des questions, et aller vérifier les réponses. C'est un genre de curiosité organisée en fait. En fin de vidéo, je vais vous proposer un petit jeu pour voir du coup, vous, quel genre de scientifique vous êtes, et puis aussi peut-être pour voir quel genre de scientifique moi je suis à vos yeux. Bon, et j'espère ne pas trop me faire calmer par vos réponses. Alors, on va voir les objectifs un petit peu de la chaîne. Globalement, l'idée, ça sera d'émoustiller votre curiosité et puis d'apaiser votre soif de connaissance. Voilà, déjà ça c'est joli, et puis je vais aussi vous donner quelques clés pour peut-être vous aider à vous poser les questions et surtout vous aider à aller chercher les réponses au bon endroit et à comprendre ces réponses. Et l'idée, ça va être aussi de vous montrer qu'on peut tout à fait parler de science très sérieusement sans forcément se prendre trop au sérieux non plus. Allez, voilà en gros pour l'idée générale de cette chaîne. Et maintenant, les quelques sujets qu'on va voir. Alors, moi perso, j'ai plein d'idées de sujets, de vidéos qui vont arriver bientôt. Je suis passionné par tout ce qui est comment fonctionne le vivant et quelles sont les interactions entre les êtres vivants. Bon, il n'y a qu'à voir cette première vidéo là que je vais publier là juste après celle-là. Donc dans cette vidéo, on parle de l'interaction entre plantes, champignons et voilà, un petit peu manipulation des plantes par les champignons. Voilà, c'est passionnant. Allez voir déjà cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Une autre vidéo que je vais republier, c'est une vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps sur l'interaction entre le chou, la chenille de la pierride et puis une guêpe parasitoïde qui vient pondre dans cette chenille. Cette vidéo, je la repartage donc ici sur cette chaîne et je vais donc aller un peu plus loin dans d'autres vidéos et vous parler de différentes réactions que le chou peut avoir quand il se fait attaquer par différents parasites. Je vais peut-être faire encore une autre vidéo séparée sur des réactions qu'on a vues notamment chez la tomate qui va dégager certaines molécules quand elle se fait manger par des chenilles, des molécules qui vont rendre ces chenilles cannibales pour qu'elles se mangent entre elles plutôt qu'elles mangent la tomate. Bon, ça c'est un truc qu'on a vu sur la tomate, on va sûrement le découvrir dans d'autres plantes et c'est passionnant de voir comment la nature fonctionne, donc il y aura beaucoup de vidéos sur ces thématiques-là. J'ai vu passer récemment une info comme quoi les moustiques piqueraient plus les gens qui boivent de la bière. J'ai envie d'aller vérifier, donc je vais aller creuser et puis peut-être vous pondre un truc là-dessus. Je vais peut-être traiter de sujets un peu plus polémiques aussi et revenir sur cette loi du plomb et vous présenter quelles sont les différentes solutions que propose la science pour se passer de l'acétamipride. Voilà, des sujets un peu spécifiques, mais sur des sujets d'actualité assez brûlants et assez importants pour moi. Bon voilà, du coup j'ai déjà plein d'idées. Ça ne vous empêche pas déjà en commentaire de me proposer d'autres idées si vous avez des questions que vous posez sur certains sujets, si vous avez des idées de trucs qui seraient passionnants à présenter, voilà, n'hésitez pas, dites-moi-le en commentaire. Alors je préfère aussi vous prévenir qu'au début ça risque d'être peut-être un peu brouillon puisqu'il y a pas mal de vidéos, comme je vous le disais, scientifiques qui étaient sur la chaîne du Jardin des Merveilles qui vont débarquer ici. Pas mal de vidéos, je vais refaire un peu les introductions ou rajouter une introduction pour expliquer pourquoi ça finit là. Mais bon, ça sera au début, le temps que je refasse un peu l'organisation. Après, ça devrait être un peu plus fluide.
Un autre truc qui va faire que ça risque d'être un peu brouillon ou schizophrène en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être vus en parallèle sur les deux chaînes. Mais bon, vous devriez vous y faire petit à petit et puis moi je vais aussi affiner mon fonctionnement. Mais bon, comme tout projet vivant, c'est un concept qui risque d'évoluer dans le temps et notamment grâce à vos remarques et à vos commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce projet. Allez, maintenant je vais finir par un petit jeu entre guillemets. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé un petit peu de vous définir ce qu'était la science. Et bien, j'aimerais que maintenant, vous me donniez, vous, votre définition de la science avec vos mots, de la manière que vous voulez. Pour que ça puisse donner quelque chose d'encore plus intéressant, allez lire les définitions des autres personnes et puis likez-les quand ces définitions vous plaisent ou vous conviennent. Et puis moi, je vais récolter après toutes vos définitions, récupérer celles qui plaisent le plus à tout le monde, et puis peut-être vous proposer quelque chose avec ça dans une prochaine vidéo. Et puis on peut aussi clarifier cette question que je me posais tout à l'heure. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on est scientifique? Est-ce que c'est les études qui comptent ou est-ce que c'est plutôt la méthode? Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et puis aussi, si vous êtes scientifique, vous avez fait des études scientifiques, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à parler de science même si on n'a pas fait d'études sur le sujet? Voilà, c'est peut-être pour me rassurer cette question, mais ça me plairait d'avoir vos réponses de scientifiques. Allez, maintenant, je suis curieux de lire tous vos commentaires, toutes vos réponses, toutes vos questions, puisque, comme je le disais, c'est grâce à tout ça que je vais faire évoluer cette chaîne, même si j'ai déjà plein d'idées, mais il y a encore des choses à faire évoluer, et ça sera grâce à vous, donc merci à vous tous pour tous vos commentaires. Allez, maintenant, si vous aimez comprendre le monde vivant et que vous avez envie de transformer vos pourquoi en voilà pourquoi, abonnez-vous à cette chaîne, aidez-moi à la lancer, partagez la vidéo autour de vous si vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui seraient intéressées. Et surtout, restez curieux. Allez, à bientôt, salut.